Bonjour à toi qui m'écoutes et bienvenue dans cet espace que je viens de créer pour mettre la table à vitalité qui marine en moi depuis cet automne. En fait, j'ai eu cette idée-là, en fait, en explorant, oui, le design humain, en intégrant également tous mes enseignements de yoga. Et en prenant conscience aussi de ce que ça faisait émerger à l'intérieur de moi, puis à travers aussi, je pense, mes ombres d'ombre, mes ombres de lumière, mais c'est à travers tout ça, je pense que Vitalité a pu, je dirais, s'installer, grandir et en fait, voir le jour, naître. Et je suis fébrile, émue, en fait, que tu aies choisi, en fait, de vouloir aller plus loin. Puis je trouve que c'est une grande marque d'amour envers soi que de vouloir honorer son énergie, de vouloir s'honorer en tant que personne, à mieux se comprendre, à mieux prendre conscience, dans le but d'avancer. Parce que je pense que si tu es présente ici, que tu m'écoutes actuellement, ben, c'est que tu souhaites peut-être porter un regard qui est différent sur ton quotidien, sur ta réalité, sur tes frustrations que tu vis intérieures ou extérieures à tous les niveaux. Puis, je souhaite créer cet espace-là où que tu te sens accueilli, en sécurité, vraiment comme si là, on se créait ensemble un cocon pour se comprendre, s'accueillir aussi avec nos vulnérabilités. Puis Dieu sait que c'est pas facile, en fait, d'admettre qu'on est vulnérable. Et c'est un pas énorme, en fait, vers l'amour de soi que d'admettre nos vulnérabilités. Et aussi d'être capable d'aller puiser dans nos forces également. Puis, ben, ça s'apprend. Puis, j'ai envie qu'ensemble, on se crée cet espace-là, tranquillement, qu'on tisse chacune à notre manière, à travers chacune de nos bagages respectifs, nos propres réalités, parce que même si nous sommes tous uniques les unes les autres, bien, on a un point commun qui nous rassemble. Et c'est ce qui fait la force, je pense, d'un groupe. Il y en a peut-être qui vont seulement écouter sans interagir. Il y en a peut-être d'autres qui vont partager davantage. Puis il n'y a pas de bon ou de mauvais, tout est correct. Moi, dans ce groupe-là, je m'engage justement à être pleinement transparente avec toi, à partager, oui, mon vécu et à mettre la table justement à Vitalité qui s'en vient. La date n'est pas encore établie au moment où j'enregistre, mais tout se place. Puis de savoir que tu vas m'écouter, ben ça rend le tout encore plus concret dans l'action. Ça me permet de sortir de ma tête puis de revenir à mon corps, à mes sensations, à mes émotions, à mes peurs aussi, parce que j'ai des peurs qui sont là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? J'arrive avec mon bagage également. Puis, ce que je trouve toujours extrêmement nourrissant, mais justement, c'est le partage des différentes réalités des gens. De permettre d'ouvrir différents points de vue, parce que tous les points de vue, à mon avis, se valent les uns les autres parce que nos points de vue sont basés sur nos propres expériences, nos propres valeurs, et c'est ce qui nous permet, en fait, d'émettre une opinion sur un sujet.
Alors, tous les points de vue sont valables, à condition de les exprimer d'une manière qui est respectueuse, bien entendu. Euh, et à travers ce voyage, ben, tu vas probablement découvrir certaines, je dirais, vérités par rapport à toi, des choses que tu sais au plus profond de toi, mais que tu t'avais jamais vraiment mis à la lumière. Ça va peut-être venir confirmer des choses que tu sais déjà. Ça va peut-être t'amener à porter des regards différents sur tes comportements, dans tes réactions, dans tes manières de réagir. Parce que Dieu sait que la vie, nos relations, nous amènent à tous les jours des occasions à se questionner, à se remettre en question, à péter nos coches aussi. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. Ça m'arrive aussi. C'est pas parce que je pratique le yoga régulièrement que je suis super zen puis que j'ai pas de préoccupations puis tout ça. Je vis les mêmes tourments que tout le monde et je pense qu'à partir de, je dirais, mon propre vécu aussi, tu sais, j'ai vécu de l'anxiété de performance. euh, donc, c'est à travers ce vécu-là que j'ai et à travers lequel, ben, je me suis trouvé des outils avec le temps qui me permettent maintenant de mieux vivre avec ma propre vitalité, mes vitalités. Ça m'amène justement à parler de la vitalité. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? J'ai toujours trouvé ce mot-là beau. Ça veut dire d'être en vie. Pour moi, être en vitalité, c'est de se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Puis je dirais même plus, ça part vraiment d'un élan qui est intérieur. Ce qui respire la vitalité, si tu regardes la nature autour de toi, les fleurs, les arbres, les plantes, quand elles sont pleinement en vitalité, hein, c'est quand elles exhibent leurs fruits, les fleurs, leurs odeurs. C'est tellement magnifique, la nature. Puis avec le printemps qui arrive, ben, c'est ce qui leur permet de déployer leurs fruits. Sauf qu'auparavant, il y a eu l'hiver, il y a eu un automne, il y a eu une période où la nature, elle s'est permise justement de se reposer, se déposer, de laisser aller à la terre ce qui a besoin de retourner à la terre, un nettoyage et une période de latence, une période où il ne se passe rien, où elle se régénère. Et je trouve que la nature est tellement un enseignant formidable que l'on doit, je dirais, s'en inspirer. Euh, L'Ayurveda est justement basé beaucoup là-dessus et c'est quelque chose qui m'inspire aussi énormément à travers mes enseignements et ma pratique personnelle. Mais pour revenir à cette vitalité-là, souvent, je pense que, en tout cas pour ma part, l'image que j'en ai justement, c'est oui, un bel arbre avec des beaux fruits ou des belles fleurs, ben ça l'a passé aussi par une période de mort intérieure, de nettoyage. Puis je pense que comme personne, ça va de soi aussi. Si on est tout le temps dans la productivité, dans le go, 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 ben je pense qu'à ce moment-là, ben on ne nourrit pas notre vitalité, au contraire, on la tue à petit feu à travers le stress, nos pensées qui sont incessantes, nos craintes, nos peurs, notre santé qu'on ne prend pas soin à travers notre gestion des émotions qui peut être parfois questionnable. Toute cette pression mentale aussi.
on se s'accorde pas des périodes de repos. Bien entendu, on n'est pas des ours, on ne peut pas hiberner pendant l'hiver. Sauf qu'à travers notre quotidien, si on ne se permet pas des périodes de régénération, des moments où on ne fait rien, mais je trouve qu'à ce moment-là, notre vitalité ne peut pas s'exprimer dans toute sa splendeur. Et ce n'est pas quelque chose qui est valorisé non plus par la société. De prendre soin de soi, c'est pas nécessairement de dire, d'aller au spa une fois par, 6 mois. Prendre soin de soi, pour moi, c'est vraiment à travers des petites actions du quotidien que j'appelle mes actions alignées. C'est à partir de reconnaître c'est quoi tes besoins et c'est quoi aussi les forces sur lesquelles tu peux t'appuyer. Qu'est-ce qui est stable chez toi? C'est quoi sur quoi tu peux t'appuyer pour t'aider? Et aussi prendre conscience de, mais c'est quoi peut-être mes lacunes, mes fragilités? Où est-ce que je dois me donner un petit peu plus d'amour? Où est-ce que je dois faire plus attention? Puis à travers l'aventure que je te propose, bien, c'est d'aller prendre conscience de ça. C'est quoi mes zones d'ombre? C'est quoi mes zones de lumière? Puis à partir de ça, mais qu'est-ce que j'en fais? Ce que je constate, ben, c'est ça, c'est qu'on, comme personne, on consomme des fois énormément de contenu. Puis il y a du contenu de qualité partout. Sauf que à force de consommer, 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 c'est l'intégration, en fait, qui manque, je trouve. J'aurais beau faire des belles prises de conscience, mais si je n'en fais rien, ben, je n'avance pas. Et à travers Vitalité, mon souhait, en fait, c'est que tu puisses rapidement mettre en place des actions qui sont alignées avec tes véritables besoins. Puis ça, ben, c'est un processus. Je te vends pas du rêve, je te vends pas la facilité à travers Vitalité. C'est une aventure, c'est une expérience où tu es invité justement à te transformer un petit pas à la fois. Parce que la nature, qui est notre grand enseignant, ben justement, se transforme à travers les saisons et ça se fait de manière graduelle. On se lève pas du jour au lendemain, puis l'arbre est rendu plein de feuilles, puis plein de fleurs. Ça se fait de manière graduelle, des petits pas à chaque jour et que la transformation se fait. Et c'est ce que je te propose à travers Vitalité. Et tu comprendras justement qu'à travers la vitalité, ben, on va aller toucher à 4 volets principaux, en fait 5. On va prendre le temps de bien définir ce qu'est la vitalité. Qu'est-ce que c'est pour toi? Et pour ce faire, ben, je vais me servir du design humain, qui je trouve est un outil qui est très visuel, qui te permet de faire des liens peut-être un peu plus facilement, de manière plus concrète. Puis on va mettre ça en relation avec justement comment tu abordes la pression mentale, comment tu abordes la gestion de tes émotions, comment tu abordes aussi le stress et finalement comment tu abordes tes peurs et ta santé en général. Et je ne suis pas là pour t'offrir les réponses parce que les réponses, ben, sont déjà en toi. Donc, c'est seulement d'aller activer ce qui est déjà là pour te permettre d'avoir des prises de conscience et par la suite, avoir, ben, c'est quoi les outils que tu pourrais mettre en place pour te permettre de mieux vivre à ta manière?
de manière simple, plaisante, pour te permettre de te transformer toi aussi, tel un arbre ou une fleur, un pas à la fois, en étant un peu plus toi, en t'honorant davantage, en honorant ta vitalité et tes vitalités. C'est un peu comme si tu prenais je dirais comme si chaque personne est un arbre ou une fleur et on prend le temps d'observer chacune des pétales, chacune des feuilles et de voir en fait quelle portion a besoin peut-être d'un peu plus d'attention et d'amour. Puis c'est le travail. En fait, je ne vois pas ça comme un travail. En fait, c'est le voyage que je te propose à travers Vitalité. Au plaisir de continuer à progresser avec toi.